Dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce que ça veut dire « You do you ». Bonjour tout le monde, Jean-Pierre Médialpha, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je parlais dans cette introduction, j'aimerais ça vous parler d'un terme anglophone qui dit « You do you ». Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, ou des fois, vous avez peut-être cette impression-là d'avoir une nécessité de se comparer. C'est très naturel, c'est très intuitif, c'est commun qu'on veut prendre le temps de se comparer. On est à l'école, on a des notes, on a la cote R, la cote GPA en anglais. On a toutes les comparaisons de notes pour voir qui est le meilleur de la classe. On veut être le premier dans le sport, on veut tout le temps avoir les trophées. C'est super, super, super commun. Puis, en réalité, c'est pas nécessairement mauvais parce que c'est productif de vouloir avoir un esprit de compétition. C'est très productif, ça permet les gens de se surpasser, d'avoir des records Guinness et ainsi de suite. Ça nous donne un standard pour se surpasser, ce qui est tout à fait correct. De l'autre côté, ça peut être aussi très nocif si on veut être le numéro 1 dans tout parce qu'on n'a pas nécessairement une compréhension de qui on est personnellement et qu'est-ce qu'on veut atteindre dans la vie. Donc, l'idée, c'est que pourquoi on dit « you do you », ben, c'est que c'est juste en français, c'est « sois toi-même » ou « prends le temps de connaître ce qui t'intéresse, c'est quoi tes talents, c'est quoi les choses que tu veux accomplir, c'est quoi le style de vie que tu vas avoir. » Là, je vais faire un exemple encore monétaire parce que c'est facile de comprendre les choses. Tu sais, souvent, on va pouvoir, il y a des gens, puis j'avais entendu quelqu'un qui m'avait dit ça, je trouvais ça très cool, ça va peut-être pas sortir aussi bien que lui, mais tu sais, il disait, il faut arrêter d'acheter les choses pour impressionner les gens qui ont même pas un intérêt à regarder ce qu'on fait et qui pensent même pas à nous une fois qu'ils nous ont laissé. Ce que je veux dire, c'est peut-être pas bien dit, mais en final, c'est on n'a pas nécessairement besoin de se promener avec une sacoche Louis Vuitton si en réalité, on n'a pas d'argent dans notre compte de banque. On n'a pas besoin d'essayer d'acheter une maison comme hyper grande dans une région huppée juste pour dire que j'habite là-bas, quand en réalité, on n'est pas capable de payer notre hypothèque puis qu'on a la corde au cou puis on reçoit des lettres à chaque mois. On n'a pas besoin de conduire une voiture qui est comme extravagante et de luxe, top class, blablabla, juste pour que les gens se disent « Wow, ouais, c'est vraiment cool ta voiture ». Mais en réalité, t'es pas capable de mettre de l'essence dedans parce que t'es pas capable de te le permettre. Donc, l'idée, c'est que impressionner les autres peut être très contre-productif. La réalité, c'est même des fois, c'est qu'on va aller chercher une job, on va devoir chercher le titre et la position pour dire, OK, je vais avoir ce titre-là parce que les gens vont dire, wow, t'es le vice-président de quelque chose. OK, mais si en réalité, ça te rend pas heureux, puis que quand tu reviens à la maison, que ce soit ton copain ou que ce soit ta famille ou tes enfants, puis tout ça, sentent la frustration, la fatigue, toutes les choses que tu n'aimes pas, puis tu ramènes ça à la maison, puis ça fait un environnement toxique à la maison parce que tu n'es pas disponible, tu es frustré, peu importe quoi, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, le point, c'est que le point de ce que je veux dire, c'est on parle souvent de ça, de faire une introspection, de savoir qu'est-ce qu'on veut avoir dans la vie, notre liste de rêves. Qu'est-ce qu'on va obtenir, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi le salaire qu'on va avoir ou les revenus qu'on va avoir, comment qu'on voit notre vie. Puis des fois, je donne un exemple de chiffre, là, des fois, le plus qu'on a un salaire élevé, des fois, la profession peut être un peu plus stressante, puis des fois, c'est ce qu'on veut, puis c'est tout à fait correct, il n'y a pas de problème. Si c'est quelque chose qu'on veut vraiment, fantastique, let's go, allez-y, vous allez faire 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, peu importe, c'est correct parce que c'est ce que vous voulez. Mais il faut que vous le vouliez pour vous. Parce que si on le fait pour impressionner les autres, ben ça arrive à un certain point où on sort de ce qu'on veut vraiment et là, ça devient toxique. Vous me suivez ce que je veux dire? Donc, c'est pas que j'essaie de faire un message pour décourager le progrès. Au contraire. La réalité, c'est qu'on n'aura aucune misère à progresser dans ce qu'on aime et ce qu'on voit dans notre vision parce que quand on progresse dans une direction qu'on veut atteindre parce que ça fait partie de nos objectifs, notre liste de rêves, de ce qu'on veut atteindre, notre vision de notre vie, là, on devient heureux puis même les défis, ça fait partie de la vie. De l'autre côté, par contre, si on le fait juste parce qu'on se dit « Ah, je veux avoir la même maison que lui, je veux lui acheter une voiture, je veux m'acheter une voiture moi aussi, lui il a fait ça, puis moi aussi, il faut que je le fasse, puis là, on veut comparer avec tout le monde », mais là, on est décentralisé, on est défocusé, puis là, ça va pas bien.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que ça revient encore à l'introspection. On a fait une vidéo qui s'appelle Les 7 pourquoi. On a fait une vidéo sur la liste de rêves. On parle souvent de ça parce que you do you. Soyez vous-même. Cherchez ce qui vous intéresse. Cherchez le style de vie que vous voulez avoir. Regardez la famille, comment vous voulez la construire, le temps que vous voulez avoir. Ça va tellement vous permettre de prendre des décisions qui vont vous permettre d'être focus sur vos objectifs et la façon de vivre qui va vous rendre extrêmement en paix et heureux parce que vous n'allez pas vous concerner de tout ce que les gens parlent autour de vous, tout ce qui se passe autour de vous, toutes les influences que vous pouvez avoir. Vous allez être focus sur votre mission. Vous allez être calme. Vous allez passer au travers des défis que vous allez à passer parce que vous savez que ça fait partie de la game, mais vous allez être prêt à avancer étape par étape dans vos objectifs. Et ce qui va se passer, c'est que ça va être très libérateur. Vous allez avoir un poids extrême qui va tomber. Vous allez être capable d'avoir pas mal plus d'énergie à avancer dans une direction. Et vous allez pouvoir réussir. Un exemple pour moi, c'est que c'est ancré dans ma liste de rêves. Tu peux voir que Midi Alpha, on parle pas beaucoup, on parle de santé des fois, là, mais on parle beaucoup de développement personnel parce que c'est ancré dans notre ADN et dans, entre autres, le mien, de vouloir partager ce genre de message par un véhicule quelconque. Et présentement, un des véhicules qu'on a qui est fantastique, qu'on peut vous partager ce genre d'infos, c'est Midi Alpha. Donc, comme vous pouvez voir, de pouvoir faire ça, c'est important. Mais à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement gêné. Je vous fais un petit message personnel, mais à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement gêné. Quelqu'un qui n'a pas besoin de parler avec personne, je l'ai dit souvent, mais je le fais parce que c'est vraiment important pour moi de partager cette information-là avec vous. Et si j'ai pu passer au travers de ces défis-là, faire des exercices pour faire ça, c'est parce que pour moi, je trouve que c'est tellement plus important que d'autres choses. Parce que de l'autre côté, on m'a souvent dit, à l'école, tu as des bonnes notes, t'as ci, t'as ça, tu fais ça bien, tu fais ça bien, tu fais ça bien, que j'ai grandi avec une image de, il fallait que ça soit parfait, puis que tout le monde soit tout le temps fier de Jean-Pierre, whatever, right? Mais la réalité, c'est que c'est faux. Il y a plein de choses que je ne peux pas demander à tout le monde avec qui je travaille. Il n'y a rien de parfait, là. Sauf que on est tellement motivé à faire ce qu'on fait pour vous servir, puis on est tellement motivé de savoir qu'on peut rendre la santé accessible, on est tellement motivé de savoir qu'on peut vous envoyer ce genre de contenu, on est tellement motivé par le fait qu'on contribue à vous aider, qu'on est capable et on est focusé à le faire. Et ça fait que même malgré les choses imparfaites qu'on fait, on continue quand même parce qu'on sait qu'au total, on fait beaucoup plus de bien que d'autres choses et qu'on est capable de vous servir. Donc, le point, c'est que faites ça pour vous aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus motivant de savoir que vous êtes vous-même et que vous avancez dans une direction, puis que les gens qui se greffent à vous contribuent à ça et qu'eux aussi ont leur bout de chemin, puis qu'ils font soit partie de votre message, puis de votre mission, puis ils vont vous contribuer, vont vous pousser, vont vous emmener plus loin, ou ils vont faire leur propre truc, puis c'est tout à fait correct, parce que peut-être que c'est vous qui allez les encourager en faisant du bénévolat ou whatever, ce qui vous intéresse. Donc, le point, c'est que you do you. Soyez vous-même. Allez-y, vous êtes capable. J'espère que ce message-là vous a fait réfléchir à certains trucs que vous allez éliminer. Posez-vous la question. Quel truc que je fais présentement qui, en réalité, ça ne fait pas partie de ce que j'aimerais vraiment et que si je me débarrassais de ça, ça ferait un changement où je me sentirais beaucoup plus heureux à l'intérieur. Regardez ça. Pensez à ça. Si vous avez trouvé quelque chose et que vous ne voulez pas le partager, juste dites, hey, c'est vrai que ça fonctionne. Puis mettez ça dans les commentaires pour que d'autres personnes puissent se dire, hey, il y a vraiment quelqu'un qui l'a fait. Il n'a pas juste parlé dans le vide, ce gars-là. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Et à ce moment-là, peut-être ça va encourager d'autres personnes à le faire. Au pire, mettez un thumbs up. Mettez un thumbs up sur la vidéo, partagez ça à vos amis. C'est vraiment important de le faire. Donc, si vous avez des questions, faites-nous savoir. Ça me ferait vraiment plaisir.